Louange à notre Dieu pour son amour et sa fidélité. Que cette journée soit aussi merveilleuse que les journées précédentes et que la grâce de Dieu inonde nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous comble de son amour ce matin. Nous prions que le Seigneur nous ouvre l'intelligence et renouvelle en nous la sagesse. Nous prions que le Seigneur nous accorde sa grâce et la compréhension divine afin que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions connaître l'exégèse de sa parole. Bienvenue dans notre partage du jour. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin et le thème de notre méditation, c'est passer à l'autre bord. Nous voulons passer à l'autre bord. Dans Marc, le chapitre 4, le verset 35 au verset 41, il est écrit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur et comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Mon frère, ma sœur, nous sommes dans les temps où il faut passer à l'autre bord. De l'autre côté de l'histoire, loin des pensées négatives, loin des mauvaises expériences, loin des souvenirs douloureux, loin des réflexions personnelles, loin du recul ou loin des choses que nous avons enterrées hier et avant-hier. À l'autre bord, c'est là que Jésus nous conduit, c'est là qu'il nous appelle, hors de la foule, hors de notre savoir ou de notre connaissance habituelle, plutôt dans sa grâce, dans les vagues du Saint-Esprit. Il nous transporte dans les lieux élevés pour nous enseigner la foi, la maîtrise de la situation, la maturité spirituelle, le fruit de l'esprit et tout ce qui contribue à notre expansion. Avant d'arriver à l'autre bord, nous rencontrerons des tourbillons spirituels, des ouragans, des eaux troubles, tout type d'épreuves, des oppressions et attaques. À tort ou à raison, sachez bien aimés que l'ennemi nous en voudra toujours. Le simple fait que nous soyons enfants de Dieu, le simple fait que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons systématiquement et automatiquement ennemis du diable. Il ne nous laissera jamais tranquilles, il nous fera la guerre jusqu'à nuire à notre vie. Peu importe la définition de ce que tu vis, le Seigneur nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force, nous dit le Seigneur dans Ésaïe 30, le verset 15. Bien-aimé, ne t'agite pas. La maturité spirituelle nous pousse à comprendre et à réaliser que le diable ne nous aimera jamais. En conséquence, il ne va jamais nous laisser tranquilles. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En étant dans la même barque que Jésus, il n'est pas question de fuir ou d'éviter les épreuves, mais au contraire de crier à lui de toutes nos forces parce que nous savons qu'il peut stopper toutes les tempêtes et imposer silence à la mer qui s'agite sur notre vie, la mer des problèmes, la mer de la maladie, la mer ou les océans de toutes sortes de difficultés qui nous envahissent. Le Seigneur a la capacité d'imposer silence à ces situations. C'est à toi de lever les yeux vers les montagnes, c'est à toi de demander, il est toujours disponible pour agir. Passe à l'autre bord, bien-aimé, là-bas tu seras seul à seul avec ton Dieu. Tu ne vas pas pleurer le manque d'amour de la foule, car son amour te suffit. Et tu en auras tellement que tu sauras donner et déverser autour de toi. N'aie pas peur, passe à l'autre côté. Passe de l'autre côté, tourne la page aux circonstances passées, écris une nouvelle histoire pour ta vie, apprends de tes erreurs et progresse dans ton parcours et gagne des nouveaux territoires dans le nom
de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à partir de l'autre côté, à partir de l'autre bord. Bien-aimé, réunis toutes tes forces, ton courage et marche dans la vérité, marche dans la direction que le Seigneur t'impose. Ne te dis pas que à force ou le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, que tu vas devenir un chrétien formaliste et que la parole de Dieu va tellement te recadrer que tu n'auras plus la capacité de faire certaines choses. Au contraire, c'est pour notre bien que le Seigneur nous appelle à la sainteté, à la sanctification. C'est pour notre bien qu'il nous appelle à passer dans l'autre bord afin qu'il prenne soin de nous, afin qu'il puisse nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas son nom et qu'il nous emmène de gloire en gloire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous comble davantage de son amour et de sa grâce, qu'il nous guérit de toutes nos blessures du passé et qu'il nous donne une fois de plus encore les clés afin que nous puissions ouvrir les portes de notre destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.